Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Bonsoir. ravis de vous retrouver aujourd'hui, Oui. à nouveau pour une petite émission pleine de boom. Boom. On va parler de Color Boom ou de Ou Baby Color. Baby Ça Color. s'appelle aussi comme ça. Oui, chacun l'appelle un petit peu à sa sauce, mais C'est on vrai. connaît un petit peu le principe, il me semble. Bien sûr. C'est assez similaire au Baby Boomer finalement, mais avec des couleurs. C'est ça, donc on remplace le blanc par des couleurs, c'est vraiment un très joli dégradé. Oui. Ça permet d'avoir plein d'idées, plein d'options pour créer des super choses. C'est ça, quelque chose qui est très demandé au printemps et durant Oui, l'été, oui. et puis même parfois le reste de Oui. l'année. Oui. Finalement, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps parce qu'avant, on appelait ça un fondu. Maintenant, on appelle ça plutôt un ombré. Mais finalement, le principe est exactement le même. Hein. C'est ça, donc maintenant on va vous présenter un petit peu les manières de passer d'une couleur à une autre sur un ongle. Tout à fait. Je suis Sabine Pignero, responsable Magnétique France. Et je suis Virginie Quintard, formatrice expert sur le 95. Allez, on y va. C'est parti. Donc ce soir avec vous, c'est donc Color Boom ou Baby Oui. Color. Baby Color. On va Ou voir. ombré. Ombré, oui. Ou fondu. En fait, on Dégradé. peut leur donner dégradé. On peut leur donner plein de noms. Mais par contre, je pense que sur cette technique, il y a quand même certaines difficultés auxquelles il faut faire attention. Oui, parce que parfois on a un petit peu peur Oui. de se lancer pour celles qui n'ont jamais pratiqué ce genre de dégradé, donc ce serait quand même un petit peu dommage de se limiter, Oui, parce que c'est quand même des prestations que vous pourriez perdre si vous ne les pratiquez pas ou si Tout à vous ne les fait. proposez pas. tout à Et fait. pourtant, c'est une belle plus-value hein, C'est dans, une vos, belle plus-value, oui. dans vos techniques et vos propositions en clientèle. C'est du nail art que vous pouvez facturer en plus à votre cliente, évidemment, et du coup, Tout à fait. grossir le panier moyen de vos clientes. Oui, l'idée c'est vraiment de jamais pouvoir refuser une prestation. Tout à hein. fait, Ne pensez oui. pas que vous ne savez pas. Mm. Aujourd'hui, justement, nous allons vous proposer différentes techniques pour réaliser un baby color. Oui, il y aura de l'air nails, Mhm. du gel polish, de Mhm. l'acrylique, du power gel. Tout ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même certaines choses auxquelles il faut faire attention quand on en vient au baby color ou color boom, ou peu importe comment vous l'appelez. Par exemple, un mauvais choix de couleur Oui, c'est ou vrai un que mauvais choix de produit. il y a des mélanges qui ne sont pas forcément Voilà. judicieux. Oui, il faut faire vraiment attention à ça, principalement, surtout les couleurs. Hein. Je trouve que quand on est débutant, c'est toujours un peu difficile de savoir comment pratiquer, quelles couleurs vont avec quelles couleurs, etc. Donc au début, restez plutôt sur des dégradés relativement simples. Oui, la douceur dans Voilà, les camailleux, par tout à exemple, fait, les tout couleurs à qui fait. se suivent Oui, dans tout à le fait. cercle chromatique. Dans le oui. Et puis après, dans ces cas-là, une fois que vous êtes bien habitué, vous pouvez un peu dévier sur quelque chose de plus complexe. Tout à fait. Tout à fait. Alors, évidemment, on va voir différentes techniques, comme je vous ai dit, l'airbrush, les gels polish, tous nos produits. Et on va déjà commencer tout simplement par une première démo de Jessica, encore elle, oui, toujours Jessica, on l'aime beaucoup, avec un superbe Color Boom à l'air nails. Donc vous allez voir que c'est extrêmement rapide à l'airbrush, à l'air nails, puisque donc là, elle a fait une capsule blanche sur laquelle elle vient rajouter du rose, qui doit être le magenta. Magnifique. Couleur semi-transparente, qui est absolument incroyable. Oui. Ma préférée. Puis le dégradé est extrêmement rapide à faire. Hein. Rapide. Vous pouvez venir en plus dégrader plusieurs teintes de couleurs. Là, d'ailleurs, ce sont des couleurs justement qui se suivent hein, dans le cercle chromatique, qui permet de ne faire pas ne faire de faute de goût, hein, quelque part. Hein. De couleurs. Ah, tes couleurs préférées. Voilà, complètement. Évidemment. C'est ça. Rose et violet. Magnifique. Magnifique, j'adore. Toujours travailler l'airbrush sur un fond mat. Oui. Pulvériser vos peintures. Pulvériser. Et appliquer votre finition. Appliquez votre finition bien correctement, évidemment, de façon à ce que tous les bords soient bien scellés. Sinon, vous allez avoir un problème. Magnifique. D'une rapidité déconcertante. Oui, complètement. Et puis alors avec un effet waouh. C'est quand même une valeur sûre. Ah oui, tout à fait. Hein. Alors, si jamais vous êtes intéressé pour découvrir l'air nails, pour l'apprendre, parce qu'il y a quand même une technique à
à bien comprendre, n'hésitez pas à me contacter. Il y aura l'adresse mail qui va apparaître tout à la fin de la mission, parce qu'on a beaucoup de formatrices en France qui sont certifiées pour cette technique, pour donner cette formation. Et on voit tout un tas de choses, pas uniquement des dégradés, mais également des motifs du plus simple au plus complexe. C'est vraiment une mine d'idées assez incroyable. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, on va vous laisser découvrir notre petit clip sur l'Ernest pour vous représenter à nouveau notre gamme d'airbrush. Come on. Et maintenant, on va également vous faire découvrir la manière la plus traditionnelle de travailler le baby color ou le color boom. C'est, il me semble, à l'acrylique, Sabine. Oui, à la résine. Et franchement, c'est top. Hein. Une fois qu'on a bien compris son ratio, c'est vraiment une technique aussi très rapide pour y arriver. Et c'est Béatrice, oui, c'est Béatrice de Suisse qui va nous faire une démo immédiatement. Donc la matière préférée de Béatrice, je pense quand même que c'est la résine parce qu'elle l'utilise souvent. C'est vrai qu'on voit beaucoup de ces démonstrations réalisées en résine. Beaucoup de ces démonstrations. Là, elle utilise le système Prestige. Hein. Je vous rappelle qu'on a 2 systèmes acryliques. On a également le système standard qui a un temps de séchage qui est plus rapide en fait. Hein. Avec la Blue Liquid. Oui, avec la Blue Liquid. Maintenant, je pense qu'elle va nous faire une petite corniche pour nous faire une reverse. Ah. Donc oui, c'est vrai qu'on peut également créer des dégradés, non pas sur la plaque entière, mais également dans la partie French. Pourquoi s'arrêter à une seule méthode finalement? C'est bien d'avoir tout un tas d'idées. Faut pas. En fait, les propres limites, c'est les limites qu'on se met, hein, quelque part. Bien sûr. Faut pas avoir peur d'essayer de toute façon. Absolument. Puis on a quand même la chance maintenant d'avoir tellement de possibilités, d'idées sur les réseaux sociaux, d'aller chercher un petit peu toutes ces informations et toutes les tendances actuelles. Oui, c'est vrai. On est quand même sur un beau rallongement de plaque ici. Beau rallongement de plaque, oui. Évidemment, on vient limer la corniche afin qu'elle soit bien nette pour pouvoir encastrer sa French. Ah, on va avoir une ligne de sourire parfaite. Parfaite. Donc là, c'est la résine noire. Donc la résine noire avec le pigment, elle a tendance à sécher très vite. Oui. Donc c'est vrai qu'il faut être relativement rapide quand on la travaille, celle-ci. Hein. Bah, c'est des résines de couleur, hein, donc c'est très pigmenté. Ça interagit un tout petit peu différemment durant la polymérisation du produit. Oui. Et puis vous voyez effectivement, le dégrade évidemment puisque le thème une fois qu'elle l'a placé dans sa ligne de sourire, juste fondu. Oh, quelques paillettes. Super, elle va nous terminer sa French avec un dégradé de paillettes. Avec un dégradé de paillettes. Donc on a également des résines pailletées qui sont extraordinaire, incroyables et qui décolorent pas en plus. Hein, avec le temps qui passe, elles sont incroyables. Si vous êtes plus résine que gel, par exemple, il ne faut pas hésiter à les tester parce qu'elles sont juste incroyables. Puis les paillettes sont toujours très faciles à dégrader sur la couleur. Hein. C'est vrai. Par contre, c'est toujours pareil, c'est mieux d'avoir un pinceau à part. Hein. Oui, je préfère. Et puis j'ai également un petit godet de monomère à part, je préfère. Ah, elle nous rajoute carrément des paillettes supplémentaires. Quelques petites paillettes supplémentaires, évidemment. Je crois qu'on n'a jamais assez de paillettes de toute façon sur les ongles. C'est clair. On en respire tous les jours. Oui, on aime ça. Ah oui. Et on en redemande. Et on en redemande tous les mois. Tous les mois. Donc là, elle les a posées sur sa résine qui finissait de catalyser pour les piéger un peu dedans et elle les recouvre à nouveau avec un petit peu de clear. Avec un peu de clear et des petits comme chatons. Des petits pixies, comme des petits pixies, c'est ça, oui. Génial. Donc là, on a carrément des incrustations en fait dans la French. Des incrustations, oui. Alors évidemment, quand on a des incrustations comme ça, il faut essayer de les mettre plutôt aux abords de la ligne de sourire. Oui, qui est la partie la plus épaisse de la structure. La partie la plus épaisse de la structure, parce que si on les met sur le bout, on va avoir un problème au moment du limage. Oui, on risque de les arracher ou de les endommager. Tout à fait. On étire bien le clear et maintenant, évidemment, on passe au limage. C'est fou les possibilités qu'on a avec la résine. Hein. Oui.
Oh bah, la résine, c'est quand même un produit extraordinaire. Moi, je suis une résineuse à l'origine, vraiment. C'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent la résine. C'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve que le Power Gel a beaucoup démocratisé ça aussi. Oui, aussi, oui, c'est vrai. C'est devenu très accessible. Le résultat est superbe. Magnifique, magnifique, vraiment j'adore. Actuellement, je crois qu'on est également sur une tendance au baby color et au color boom, plutôt au vernis permanent. On voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, je vais laisser Sabine vous montrer quelques petites choses qu'elle a été fouillée et chassée. Et je lui laisse la parole pour que vous puissiez découvrir ça. Merci beaucoup Virginie. Je dois dire que la chasse a été très bonne cette semaine et je vais vous faire tout de suite découvrir la première vidéo que j'ai trouvée. Donc, c'est des petits clips qu'on voit bien en ce moment. Alors, vous voyez une superbe ballerine avec un dégradé rose sur du pailleté. Comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est tout à fait mes teintes. Et je trouve que c'est très intéressant et inspirant d'ailleurs. On passe à la deuxième vidéo. Alors là, c'est une vidéo de dégradé à la résine. Regardez à quel point c'est facile. Une boule, on dégrade. Une boule, on dégrade. Une dernière boule, on dégrade. Et si on gère bien son ratio, donc faites attention à ce qu'il ne soit pas trop sec, mais regardez, le résultat est juste waouh, il n'y a rien à dire de plus. Et la dernière vidéo, donc là, cette fois-ci, la personne utilise un gel épais dans lequel elle rajoute des pigments et elle vient poser donc, le dégradé la couleur qu'elle a créée en la dégradant avec un pinceau gel. Et voilà le résultat final après avoir mis le cover par-dessus. Magnifique et j'aime beaucoup, beaucoup. Et bien voilà, c'était tout pour cette semaine pour mes réseaux sociaux. C'est fou les possibilités qu'on a pour obtenir ce genre de résultats, moi j'adore. D'ailleurs, je vais vous laisser découvrir à nouveau notre nouvelle collection de vernis permanents qui s'appelle Pique-Nique en France, qui est quand même spécialement faite pour nos prothésistes ongulaires françaises et français. Donc je vous laisse découvrir à nouveau ce petit clip commercial et on se retrouve juste après. Magnifique, hein. Le pique-nique en France, ça donne envie de revenir en été, si tant est qu'on en ait un jour, hein, évidemment. Oui, peut-être l'année prochaine. On espère en tout cas. Bianca, maintenant, elle va nous montrer aussi, parce qu'évidemment, on vient de voir un commercial sur les gels polish, et évidemment, on peut également s'en servir pour faire des dégradés. Et Bianca, qui nous vient tout droit d'Allemagne, va nous montrer comment faire. C'est une technique un peu plus difficile, en partant du plus foncé vers le plus clair. Donc elle utilise le rubber base sur un ongle qui a déjà été rallongé, je pense. Oui, effectivement, oui. Elle le met bien, bien, bien. Vous voyez, elle appuie bien sur son pinceau de façon à ce que ça rentre bien dans les écailles de l'ongle. Et puis à savoir que si même on est sur un remplissage, c'est une technique qui est tout à fait possible. Hein. Tout à fait. Alors là, elle prend un premier semi-permanent qui est un noir et elle passe sur un bleu qui est quand même relativement très, très clair. Alors regardez bien, c'est très intéressant. Elle laisse un petit peu d'espace sur le côté pour ne pas que le vernis permanent s'approche trop de la peau pour le moment. Je pense qu'elle reviendra tracer ses contours juste après. Oui, juste après.
La petite astuce de ma part, hein, quand on travaille des couleurs aussi foncées, je pense que c'est intéressant de gérer la quantité de foncé et de clair que vous mettez sur l'ongle, parce que le pigment foncé a toujours tendance à prendre un petit peu de la place quand vous venez de le dégrader dans le clair. Oui, bah là, c'est vrai que passer du noir au bleu, c'est quand même pas le plus simple, effectivement, à faire. Hein. Oui, mais c'est faisable. Oui, bien sûr. Effectivement, elle reprend un petit pinceau fin pour refaire son contour cuticule bien propre. Oui, puis ça permet de se rapprocher des cuticules avec moins de risques. Tout à fait. Donc là, elle fait comme un petit grabouillage au début. Alors j'aime beaucoup cette manière-là d'utiliser le ombre et brush. Parce que c'est quand même... Ça permet déjà de préfondre. Hein. Oui, et ça peut-être permettre d'être plus rapide aussi. Aussi. Pour dégrader les couleurs de vernis permanent ensemble. Oui. Et là, ça demande un petit peu de patience. Mais on va avoir un beau dégradé qui va se former à la fin. Tout à fait. C'est toujours un peu effrayant la première fois qu'on essaye cette technique, je trouve. On a l'impression que ça va être horrible à la fin. Et en fait, pas du tout. Alors surtout avec ce pinceau-là, il faut surtout pas trop appuyer. Il faut plus caresser l'ongle. Oui, puis utiliser la surface et vraiment juste la pointe du pinceau. Le premier millimètre des poils, vraiment. Oui. N'appuyez pas, ça sert à rien. Deuxième couche, évidemment. Oui, donc on répète effectivement la même. Toujours donc pareil, là, en dosant quand même les quantités de matière. Évitez avec vos vernis permanents de mettre trop en épaisseur. Si vous avez des transparences à la première couche, c'est tout à fait normal. Oui, c'est normal. Puisqu'il ne faut pas trop en mettre. C'est la deuxième de toute façon. Tout à fait. Et voilà, comme je vous disais, bien insister sur la couleur la plus claire parce que le foncé empiète un peu sur, sur son emplacement de base. Hein. C'est vrai, surtout le noir d'ailleurs. Ah bah forcément, il est extrêmement pigmenté, mais comme tous. Hein. C'est vrai. Alors c'est très rigolo. À chaque fois, je ne pensais pas, moi, utiliser ce pinceau dans ce sens-là. Dans ce sens-là, à la verticale. Moi, j'avais toujours tendance à le faire à l'horizontale. Oui, à l'horizontale. Oui, alors qu'en fait, c'est une bonne technique pour préfondre. Hein. Donc là, voilà, elle fait des tout petits à-coups dans sa matière pour la descendre au fur et à mesure. Puis l'ombre broche est quand même très très intéressant. Moi, je trouve qu'on peut dégrader beaucoup de couleurs de gel et de vernis permanent. Il ne faut pas hésiter en plus aussi à l'essuyer entre deux. Hein. Si vous voyez que la couleur la plus foncée prend trop de place sur votre pinceau, n'hésitez pas à l'essuyer pour continuer de là où vous êtes arrêté. Aussi, il y a un excédent de matière, hein, tout simplement, la retirer. Tout à fait, Il ne faut surtout pas que ce soit épais au final. C'est vrai. Et là, on voit déjà l'ombré qui est juste très très beau. Et puis la finition va aider aussi à terminer le dégradé. C'est vrai, c'est vrai. Magnifique. Magnifique. Ah, elle vient refinir un petit peu à la fin. Ah oui, en tapotant à nouveau ces couleurs. Oui, pour bien les fondre. Très intéressant. Ah oui, j'aime beaucoup. Hein. Oui, c'est une bonne technique. Hein. Alors évidemment, c'est un travail qui est beaucoup plus long, donc ne perdez pas patience. Mais pensez aussi à une chose. Si vous avez des clientes qui vous demandent ce genre de motif sur les 10 doigts, ça se facture. Bien sûr. Parce que ça prend beaucoup de temps. Ou alors, il faut trouver une technique un petit peu plus rapide. Comme l'Airnails, par exemple. Par exemple. Mais bon, c'est quand même gratifiant d'arriver à ce résultat-là à la fin. C'est vrai. Avec la finition, évidemment. Magnifique. Et un petit effet pailleté sur la finition non catalysée. Donc ça, c'est un des sprays glitter. Les paillettes, magnifiques. Toujours. Elles sont trop belles, celles-ci aussi. C'est vrai qu'on ne pense pas souvent à rajouter un tout petit peu de paillettes pour finir le dégradé. C'est vrai. Mais ça donne un effet un petit peu précieux. Hein. Le rendu est juste waouh. Et ben voilà, magnifique. Superbe. Oui, superbe. Merci beaucoup Bianca pour cette super démo. C'est une belle technique. Hein. Ce n'est pas la plus simple que tu as choisie, mais très intéressante. Et puis, il faut s'entraîner. Alors, avant de passer déjà à notre dernière démo, on va aller faire un petit tour avec Virginie du côté des réseaux sociaux pour voir ce qu'elle nous a dégoté cette semaine. À toi, Virginie. À moi, Sabine. Donc, moi, j'ai été chinée un petit peu sur les réseaux pour ce thème de Baby Color. Et je vous avoue que j'ai quand même 2 petites choses à vous montrer. Donc, voici ma première vidéo. Ici, on est directement sur le résultat parce qu'on vient quand même de constater qu'on a énormément de techniques possibles pour obtenir ce genre de résultat. Mais ce qui est intéressant, si une cliente vous montre cette photo, quelle technique pourriez-vous bien utiliser? Et vous en avez plusieurs, puisque maintenant, vous savez que vous pouvez créer votre baby color en peinture, Airnails, en gel, en vernis permanent. Donc, ne soyez pas limité et ne dites jamais non à une cliente parce que vous avez la possibilité d'obtenir ce résultat au final. Je vous présente également ma seconde vidéo. Ici, on est sur un
un baby color qui va être réalisé en acrygel. Donc chez nous, on a notre gamme Power Gel. C'est également extrêmement facile de le réaliser. C'est un peu le même principe que la résine, mais vous obtenez un résultat qui est tout aussi waouh. Pareil, hein, au niveau du résultat, je veux dire, ça peut être fait dans n'importe quelle matière. Et puis le rose, ça fonctionne à chaque fois. Merci de votre écoute et puis je vais vous laisser à nouveau retourner avec Sabine. Magnifique, hein, vraiment, tes petites trouvailles. C'est rigolo parce qu'on ne trouve pas du tout les mêmes choses alors qu'on a regardé aux mêmes endroits, donc c'est assez rigolo. Alors maintenant, on va passer déjà à notre dernière démo, qui est une démo faite par Chériza, où elle va mélanger tout un tas de choses pour nous faire un superbe baby color de plusieurs choses. Vous allez voir, c'est assez incroyable avec le Power Gel. On y va. C'est Risa qui est une grande passionnée du Power Gel. Oui, complètement. Et qui vient aussi de Hollande. J'ai oublié de le préciser, mais elle vient d'Hollande. Ici, elle a mélangé, il me semble, 2 Power Gel différents. Oui, je pense qu'il y a du blanc et du clear. Hein. Tout à fait, pour obtenir 2 mélanges totalement différents. Mélangés avec les pigments néons. Oui, ici, c'est plutôt avec le transparent. On le voit parce qu'il est plus fluo. Il est très intense. Il est très intense, oui. Mais aussi légèrement transparent. On va le voir quand il est étiré. D'accord, donc là on travaille sur une extension qui a déjà été réalisée, en clear. En clear, évidemment. Regardez à quel point c'est facile de venir étirer sa matière. D'ailleurs, là, le travail avec un pinceau résine. Oui, quand vous réalisez de la longueur, c'est plutôt facile de travailler avec un pinceau acrylique. C'est vrai. Et là, cette deuxième boule, c'est pas tout à fait la même. Hein. Celle-ci, si, je pense que c'est... Ah, c'est encore le clear. Oui, c'est encore le clear. Oui, oui. Donc là, ça va être pour créer un petit peu plus d'opacité sur la pointe. Je pense, oui, voilà. Ah, voilà. Là, on voit clairement que c'est un peu plus pastel. Donc le pastel, il est pastel parce qu'il est mélangé avec du blanc. Et là, avec ce mélange-là, on aura vraiment plus la couvrance au niveau du bord libre. D'accord. Donc là, c'est le même pigment, mais dans un gel différent, un power gel différent. C'est ça, tout à fait. Et on voit effectivement que c'est pas du tout la même couleur. Oui, il est plus opaque. Donc là, c'est intéressant parce que là, on va camoufler la démarcation de l'ongle et en même temps se fondre sur le précédent jaune. Ah, elle utilise le Power Gel Sparkling Pink qui est magnifique avec des petites paillettes comme ça. Tout plein de paillettes. Très classe. Hein. Il se suffit même à lui-même celui-ci. Ah oui, il peut se poser tout seul. Hein. Ah oui. Il est sublime. Oui. Regardez avec quelle facilité on peut gérer la matière. On a le temps de travailler ce produit. Il reste en place. On peut jouer avec à l'infini. Oui, et on va bien regarder de profil parce que de profil, elle ne vient pas étirer sa matière totalement jusqu'au bout. Elle appuie de façon à dégrader. Mais vous voyez qu'il y a toujours une petite cuvette qu'elle nous montre là d'ailleurs. Oui. Et la cuvette, cet endroit-là, elle ne voulait pas que ce soit trop couvrant. Donc c'est pour ça qu'elle vient ajouter du clear pour finir sa structure en fait. D'accord, très bien. Ça c'est une bonne technique, hein. Ça permet d'accentuer le dégradé, de mieux fondre les couleurs entre elles. Oui. Ce sont quand même des produits qui s'appliquent très facilement, qui se mélangent aussi très facilement. Oui, et puis franchement qui sont vraiment... le Power Gel est quand même simple à travailler une fois qu'on l'a compris. Il faut très peu de temps. Il est léger à porter. Léger à porter. Il est très solide. Oui. Il est facile à limer. Oui. Il n'a que des avantages. Oui, c'est ça. En fait, il n'a que des avantages. Elle l'étire bien jusqu'au bout. Une belle amande. Évidemment, maintenant, on passe un petit peu par la phase d'image quand même. Une petite mise en forme rapide. Oui, quand même. Hein. Avec nos systèmes de lime hygiéniques. Hygiéniques, oui. Dont on n'a pas beaucoup parlé, hein, c'est vrai. Mais les limes hygiéniques, c'est top. Hein. Ça vous permet de changer la phase de lime à chaque cliente. Ça vous évite... des risques de contamination. Oui. Puis travailler avec des limes SAM, c'est quand même pas très confortable pour la cliente. Hein. Oui, et puis en plus, quand elles sont usées, de toute façon, ça lime beaucoup moins. Ah oui. Le limage. Alors, elle vient poser la finition. J'adore cet effet pailleté, c'est magnifique. Très beau. Comme quoi, les paillettes, ça fait toujours tout. De toute façon, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je crois qu'il y a quand même des prothésistes qui n'aiment pas trop ça. Hein. Mais bon, et pourtant, on investit dedans. Hein. Ah oui. On est toujours séduite très facilement par des gammes pailletées. Hein. Oui. Donc là, elle vient appliquer une deuxième
couche. Non, je pense de qu'on est toujours finition. sur la Ah, même, c'est mais toujours elle la vient, même. Ah, d'accord, elle a été elle vient reprélevée du retravailler produit sa peut-être. zone des cuticules. D'accord, j'avais pas fait attention. Ouais, pour éviter que ça coule dedans. Oui, évidemment. Ah. Ah, une petite lunule. Donc là, je pense qu'elle a Avec- mélangé du gel liner Oui, blanc du liner blanc avec, avec toujours les le mêmes jaune. pigments, Oui. toujours nos pigments néon jaunes. Oui. Ça revient à la mode, ça, un petit peu. Hein. Oui, tout à fait. Avec les compétitions, tout ça. Et du spray glitter. Mmh. Donc les sprays glitter, c'est des petits sprays paillettes qui vous permettent de faire des trucs de fou. Ah, donc là, en l'occurrence, on a de l'effet sucre. De du coup. l'effet sucre, voilà. Pulvérisé sur du gel C'est pas ça. catalysé, c'est Tout à vraiment fait. chouette. C'est vraiment très très joli. Magnifique. Superbe. Mhm. Mm. On Eh aime bien, beaucoup. Bah oui. Mais tu te rends compte que c'est déjà la fin. Malheureusement. Ben oui, toujours. On en a eu plein les yeux. Oui, oui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné plein d'idées, plein de techniques à tester peut-être. Et n'hésitez pas à nous partager vos résultats d'ailleurs sur le groupe hein, ou même sur Facebook, peu importe. Hein, vous pouvez nous identifier, il n'y a pas de problème. Au contraire, partageons un petit peu nos trouvailles. C'est toujours agréable, je trouve. Ah bah oui, il faut. Hein. Oui, oui, On est oui. beaucoup dans le Ben partage oui, après tout chez à fait. Magnétique, Oui, hein. c'est vrai, c'est vrai. Mm. Surtout si vous avez la moindre question, comme je vous dis toutes les semaines, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Questions, formations, produits, protocoles, devenir formateur magnétique, pourquoi pas, aucun problème. Et on se retrouve, je crois, la semaine prochaine. Tout à fait, la semaine prochaine pour un pour thème qui un va être thème. vraiment Mm. sympathique, ça va Mm, mm, briller. mm, mm. Ce sont les incrustations. Les incrustations. Et oui, oui, ça va être super chaud encore. Hein. Et oui. Oui. Donc il va falloir qu'on se quitte, mais on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est ça. À la semaine prochaine. Au revoir, bonne Au soirée. revoir.